Il y a près de 40 ans, lors de la première mission de Jean-Loup Chrétien dans l'espace, le CNES amorçait ses premières expériences en neurosciences. Avec Pilote, l'une des 12 expériences françaises développées spécifiquement par le CNES pour la mission Alpha, Thomas Pesquet doit tester un dispositif haptique à retour d'effort associé à un casque de réalité virtuelle. Cette expérience de neurosciences a pour objectif d'évaluer une méthode optimisée d'assistance visio-tactile aux astronautes lors de la réalisation de tâches télérobotiques de haute précision. À ce jour, les robots sont conçus dans un référentiel de gravité terrestre. Avec la perte de la gravité de ce référentiel, on sait que les performances donc sur des tâches de robotique sont atténuées. Et le cerveau des astronautes s'adapte en orbite. Mais l'idée, c'est de concevoir des stations de travail et d'opération pour eux qui seront adaptées à une meilleure performance, que ce soit pour attraper un véhicule qui en approche d'une station, opérer un bras robotisé ou même directement piloter un véhicule. C'est une expérience un peu double. Il y a un côté scientifique, donc neuroscientifique. Et donc le but de cette partie-là, c'est celle de comprendre mieux comment le cerveau fonctionne et notamment comprendre comment notre cerveau utilise la vision, les informations visuelles, le toucher pour bien coordonner des gestes complexes, des opérations complexes. Donc notamment des mouvements de la main pour aller saisir des objets, contrôler des véhicules et tout ça. L'autre aspect, c'est plus applicatif et donc c'est celui de comprendre quelle serait une ergonomie plus spécifique à la condition d'apaisanteur ou la condition spatiale. Pilote, cela combine réalité virtuelle et dispositif haptique. Thomas Pesquet a déjà testé cette expérience sur Terre ainsi que lors d'une première session dans l'ISS et les premières données sont en cours d'analyse. Les essais en micropesanteur doivent désormais se poursuivre avec le casque sans fil Oculus Quest qui a rejoint la station au mois de juin. Thomas Pesquet il va donc mettre un casque de réalité virtuelle qui va permettre pour nous de contrôler complètement donc, les informations visuelles qu'il lui est fournies. Donc avec le dispositif haptique, c'est un dispositif à retour d'effort, donc où il y a la possibilité pour la machine d'accompagner le mouvement de commande de l'opérateur pour l'aider à avoir la meilleure trajectoire possible. Réussir le compromis entre vitesse et précision. C'est vraiment ça l'enjeu. Comment le cerveau, les yeux et les mains se coordonnent-ils en micropesanteur? C'est ce que les scientifiques cherchent donc à savoir avec Pilote. Et les applications de cette expérience sont à la fois spatiales et terrestres. Ce type d'activité, donc télérobotique dans l'espace, en fait s'inscrit dans le champ de toutes les activités de télérobotique, notamment la télémédecine et la téléchirurgie. Donc c'est pas simplement un projet hors sol, c'est aussi un projet qui a des applications bien terrestres. On a étudié comment le cerveau contrôle les muscles pour faire des mouvements de bras. Et les roboticiens, ils ont le même problème, comment activer des moteurs pour faire des gestes avec le robot. Aussi, on travaille dans la téléopération qui demande une coordination entre ce qu'on voit avec les yeux et ce qu'on souhaite faire avec la main. Comment faire de telle sorte que le robot à distance pourrait faire le même geste avec une fiabilité, une fidélité qui permet l'opérateur de sentir comme s'il est présent à la place du robot qui peut manipuler les choses. De cette expérience, les scientifiques espèrent bien en tirer une future station de travail bien concrète qui permettra par exemple à de futurs astronautes de piloter en direct et avec précision un rover à la surface de la Lune. Rendez-vous dans quelques années.